Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un haul Aromazone. J'ai bien craqué, donc installez-vous confortablement avec un thé, un café, des gâteaux si vous le souhaitez. Et on va passer à la suite de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes Instagram, Snapchat et toujours pas Facebook. Et de vous abonner en cliquant sur la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans un instant. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai pu poster la semaine dernière, 2 semaines pour vous, je crois. 2 sacs, 2 énormes sacs Aromazone. L'un était archi plein, l'autre un petit peu moins. C'était des petits cadeaux que mon chéri m'avait offert. Et donc voilà, on va passer tout de suite à la vidéo parce que sinon ça va durer une éternité, d'autant que j'arrête pas de blablater. Ce que j'ai acheté chez Aromazone, des nouvelles choses et des choses moins nouvelles, des choses simplement qui fonctionnent et que j'aime beaucoup. Notamment, j'ai racheté donc l'extrait de plante de sève de bambou qui est régénérant et matifiant, et ça je m'en sers notamment dans mes crèmes de jour. Là j'en avais plus, je l'avais remplacé par l'Aroroots, donc la fécule de maïs. Seulement, ce que vous entendez, c'est mon mari qui est en train de défaire le lave-vaisselle, je crois qu'il a tout fait tomber. Je l'avais remplacé par l'Aroroots, donc la fécule de maïs, seulement il n'y avait pas vraiment l'effet escompté. Donc du coup j'ai repris la sève de bambou parce que je sais qu'elle fonctionne très très bien. Et son seul petit bémol, je dirais, c'est qu'elle a tendance à faire pelucher la crème, mais bref, je l'ai quand même racheté. Ensuite, on va passer aux petites bouteilles. Les petites bouteilles. Donc j'ai pris un actif cosmétique qui s'appelle Oligo Bronze. Oligo Bronze, toujours pour mon souci de blancheur presque translucide de mes jambes. L'Oligo Bronze, en fait, peut s'utiliser avec l'actif DHA, qui est fait pour auto-bronzer les... qui est fait notamment pour faire des crèmes auto-bronzantes. Et l'Oligo Bronze est légèrement différent, donc il peut s'associer à la DHA ou alors tout seul. La différence entre les deux, c'est que l'Oligo Bronze va réellement faire bronzer votre peau, va libérer toute la mélanine, ou en tout cas une partie de la mélanine que vous avez dans votre corps, dans votre peau. Et la DHA est juste un effet auto-bronzant, donc des couches supérieures de l'épiderme. Et donc voilà, donc j'avais l'intention de l'associer et de l'essayer également seul pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, j'en ai racheté 3 petites bouteilles. J'ai également acheté en combo, en fait, avec l'extrait de plante, de concombre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, j'ai racheté l'huile végétale de pépins de concombre, qui est rafraîchissante et adoucissante. Et je voulais faire un combo avec l'extrait de plante, de concombre. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, je vous dirai ça très très prochainement. Ensuite, autre actif, j'ai acheté de l'acide salicylique végétal qui est purifiant et clarifiant. Idem, c'était un des actifs que je voulais incorporer depuis un petit moment dans ma crème. Donc on va tester ça et voir ce que ça donne. Il paraît que qu'il est bien, qu'il y a eu réellement des effets assez notables, notamment dans les commentaires quand je lis sur les commentaires d'Aromazone. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un actif que je voulais essayer depuis un moment, donc je l'ai acheté. Ensuite, autre actif cosmétique, j'ai acheté de l'acide lactique qui est un acidifiant. Et ça, c'était notamment pour mes shampoings ou après-shampoings. Puisque là, je vais me lancer dans la confection également des après-shampoings ou des masques capillaires. J'avais tenté une fois un masque capillaire, mais qui était avec un émulsifiant basique. Je l'avais trouvé un peu trop gras. Donc là, on va essayer avec d'autres émulsifiants que je vais vous présenter après. Donc voilà, donc là, c'était l'acide lactique, donc c'était un acidifiant. Ensuite, j'ai racheté une huile essentielle qui me faisait clairement défaut puisque dans plein de recettes, j'avais envie de l'incorporer et je ne pouvais pas. C'est l'huile essentielle de pamplemousse, sans fuco machin truc là, que je l'ai prise, je vais pas pouvoir vous le lire et je connais pas le mot par cœur, j'ai pas mes lunettes. Et donc c'est un tonus éminceur, cependant elle a d'autres actions assez sympathiques, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une fragrance cosmétique qui s'appelle Misor. Elle est boisée et sensuelle. Je trouve que c'est une odeur qui sent extrêmement bon. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne m'en sers pas encore. Mais voilà, j'ai craqué sur cette fragrance. Celles qui connaissent, dites-moi si vous l'avez appréciée ou pas dans vos cosmétiques. Ensuite, j'ai acheté une autre gomme végétale, la Carrageenan. C'est un gélifiant marin. En fait, celle-ci, je voulais m'en servir notamment pour faire les gelées de douche. Et voilà, j'avais envie d'en faire une au citron, donc je pense que je vais faire ça ce week-end. Vous aurez la recette probablement très très bientôt. Ensuite, j'ai pris 2 tensioactifs liquides et 2 co-tensio. J'ai pris donc le co-tensioactif de mousse de babassu qui est moussant et conditionnant, donc on peut en faire des shampoings ou des gels douche ou ce genre de choses.
Et j'ai acheté le Co-Tensioactif Douceur de Coco qui est doux et relipidant. Et donc voilà, il est un peu plus visqueux, très visqueux, et par contre Babassu beaucoup plus liquide. Et les deux tensioactifs, c'est le tensioactif base consistante qui est doux et viscosant. Également pour les shampoings et gel douche, donc il est très 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 épais celui-ci. Je sais pas trop comment je vais pouvoir le glisser, enfin bon, on se débrouillera. Et le tensioactif basse douceur qui est doux et moussant, idem pour les gels douche ou shampoing. Et en fait, j'avais envie de faire un combo de ces 4 tensioactifs, enfin, ces 2 tensioactifs et ces 2 co-tensioactifs pour en faire des gels douche. Je voulais voir ce que ça donnait, je voulais voir si ça moussait réellement. J'avais envie de tester pour faire des gels douche de A à Z. J'avais testé pour en faire un à ma fille, j'avais fait un shampoing la dernière fois à ma fille, très très bien, parfait, seulement on utilise quand même pas mal de SLSA, donc j'avais envie de voir si on pouvait être un petit peu plus économe en ayant 4 ingrédients et que ça puisse donner la même chose. Je sais pas si c'est très très... si on comprend bien, mais je me comprends, c'est le principal. On passe à la suite. J'ai acheté et réacheté 3 huiles végétales, donc l'huile de macadamia qui est tonique et restructurante pour tout type de peau. C'est une huile végétale que je voulais tester depuis un bon moment maintenant. On vous la donne notamment dans les recettes de base, dans les fiches Aromazone avec les émulsifiants. Et c'est souvent celle de macadamia qui ressort. Donc j'avais envie de la tester pour voir ce qu'elle donnait, voir si elle était bien ou pas bien. Visiblement, il y en a qui... Enfin, j'ai entendu quand même pas mal d'avis positifs sur cette huile de macadamia. Donc je vous donnerai mon opinion un petit peu plus tard. J'ai racheté bien évidemment l'huile d'amande douce, ça c'est un incontournable et je m'en sers notamment pour faire l'huile de barbe pour mon mari. Et j'aime bien aussi sur les enfants, mais je préfère sur mes enfants l'huile végétale d'abricot que j'ai racheté bien évidemment, puisque là elle faisait cruellement défaut aussi. Au bout de 2-3 jours, on sent le visage. Vous savez, ils ont des petits granulés des fois sur les joues l'hiver. Je ne sais pas si vos enfants c'est pareil, enfin sont pareils, mais les miens oui. Et du coup, l'huile d'abricot permet de restructurer tout ça et je la trouve vraiment très très bien. Ensuite, j'ai acheté pour la première fois 2 hydrolats purs, celui de Bête Saint-Thomas qui est tonique et purifiant et l'hydrolat pur d'Ortie qui est tonique et reminéralisant. Je les ai achetés pour... En fait, mon fils est en préadolescence, on va dire, et qu'il a pas mal de points noirs et des petits boutons qui commencent à apparaître. Et là, du coup, je lui nettoie le visage avec le Bête Saint-Thomas là pour le moment. Et sincèrement, ça a l'air de faire effet. Je trouve qu'il a le visage beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus clair, moins terne. Donc voilà, donc on va continuer avec celui-ci pour le moment. Et puis de toute façon, l'ortie me servira pour d'autres choses si jamais il ne l'utilise pas. J'ai également acheté 2 pots de combien 30 grammes de charbon végétal active V. De charbon végétal activé, notamment... Alors j'en ai pris 2 pots, pourquoi? Non, je ne me justifie pas. J'en ai pris d'abord parce que je voulais faire des dentifrices avec au charbon végétal. Et je vais également m'en servir pour des masques du visage purifiants, etc. etc. Donc voilà, donc 2 pots de charbon végétal. J'ai repris également l'actif cosmétique Urée qui est hydratant et exfoliant. Je m'en sers absolument pas pour le corps, enfin pour exfolier, mais je m'en sers par contre pour son côté très hydratant. C'est, je crois, un de mes actifs favoris. Depuis que je me suis lancée à le tester, je le mets très très souvent dans mes prépas, notamment dans mes crèmes pour les mains, mes crèmes pour le corps. Et donc voilà, donc, je crois que c'est un favori, indétrônable pour le moment. Ceci étant, je viens d'essayer la poudre de coco que j'avais un peu abandonnée parce que j'avais été déçue. Pour une crème pour les mains pour une copine, absolument fabuleux, j'aime beaucoup. Donc je pense que on va faire un coup sur 2. Un coup l'urée, un coup la poudre de popo, un coup la poudre d'urée, un coup la poudre de coco pour varier un petit peu. Mais bien qu'elle n'ait pas totalement les mêmes références et les mêmes actions sur la peau. Ensuite, j'ai acheté, vous verrez rien avec le reflet de la lumière, je suis désolée. J'ai acheté donc un émulsifiant conditionneur émulsifère. C'est pour faire, donc ça c'est pour faire mes après-shampoings en fait. Et qui marche en association avec le BTMS, c'est pareil, c'est un émulsifiant conditionneur. Donc voilà, donc c'est avec ça en fait que je voulais faire mes après-shampoings et mes masques. J'ai encore jamais testé.
je vais être totalement novice en la matière. Donc bah écoutez, novice ou pas, je vous ferai quand même une vidéo sur mon après-shampoing que je vais tenter de faire. Et puis je vous donnerai des nouvelles et je vous dirai ce que j'en ai pensé et je vous dirai si j'ai réussi. Ensuite j'ai acheté 2 petits pots, donc c'est les nouveaux pots de chez Aromazone. J'ai pris le rose hein, bien sûr. Je l'ai pris en 50, je crois que c'est un 50 celui-là. Ouais, 50 ml celui-ci. Ils sont super jolis, donc ils sont en verre. Bon la capsule n'est pas en verre, hein, elle est pas en verre. Et l'opercule est de très très bonne qualité je trouve. Et donc voilà, donc ils sont assez jolis, je les ai trouvés super sympas et ils vont me servir pour ma prochaine crème de jour. Et je l'ai également donc pris en 30 ml, donc il est exactement pareil. Hop, il est exactement pareil, rose comme ça, je les trouve vraiment super jolis. Il y avait des violets, il y a un petit peu toutes les couleurs, très très sympa. Et donc voilà, pareil avec l'opercule. Le petit bouchon en aluminium, voilà c'est ça, l'aluminium. C'est compliqué de trouver ces mots en fin de journée. Et là du coup j'ai pensé à Marie-Claude de la chaîne Bulle et Audace. J'ai bien vérifié à savoir si les bouchons n'étaient... Enfin les bouchons n'étaient pas abîmés. Et donc voilà, puisque moi je me déplace en boutique, ça je vous l'ai déjà dit. Parce que c'est pas loin de mon travail. Et dernière petite chose que j'ai... Ah non, c'est pas dernière petite chose. J'ai également racheté 3 contenants. Donc 2 comme ceci. 4, je suis la meuf qui sait pas compter quoi. 4 contenants, donc 2 comme ceci en 200 ml. J'ai bien aimé parce qu'en fait c'est des petits bouchons qu'on doit twister. Et ben voilà, j'avais envie de les tester. J'en ai pas beaucoup vu sur les chaînes des copines qui patouillent là. Donc voilà, donc bah, je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas, ils ont l'air d'être assez pratiques. Reste à voir s'ils acceptent tout type de crème parce que le trou m'a l'air quand même un peu petit. Mais on verra ça. Et donc ces 2 petits, je crois qu'ils appellent ça des Total, je sais pas, de 50 ml et je les ai trouvés super sympas. J'avais fait donc, je vous le disais tout à l'heure, une crème pour les mains pour une amie et donc je lui en avais acheté un exprès pour elle. Et j'en avais acheté 2 déjà à la base, mais il y en a une qui est partie, enfin un flacon qui est parti pour une amie et un autre flacon qui est parti pour un collègue de travail, idem pour une crème pour les mains. Et donc du coup je me suis dit bah mince, je l'aime bien quand même. Donc du coup j'en ai racheté 2 et donc voilà, de 50 ml et je les trouve super sympas, super pratiques, on les a bien en main, ils sont un petit peu, vous voyez, enfin très fins en fait, enfin je sais pas, je les aime bien. Donc voilà, et voilà. Ensuite j'ai acheté ceci, donc c'est un 500 ml ou 500 grammes, 500 grammes de base à savon sans palme. C'est un melt and pour en fait j'ai choisi donc la transparente puisqu'elle est sans palme et ben voilà, en fait c'était pour faire des petits savons avec ma fille. J'ai trouvé ça plus sympa, je trouve ça ludique de faire ça aussi avec les enfants, c'est sans danger. Bon attention quand même quand le savon est chaud, le temps de le couler etc, si vous faites ça avec des tout petits. Mais voilà, j'avais envie de faire des petits savons transparents avec elle, de différentes couleurs, avec différentes fragrances etc. Je pense que c'est une activité qu'on va faire un week-end. Donc je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo avec ça ou si je mettrai quelques photos à poster sur Instagram ou je ferai peut-être une petite story ou ce type de choses. Mais donc voilà, donc j'ai hâte de faire cette activité-là avec elle. Et pour aller donc pour faire avec l'huile de palme, et bien évidemment ça me servira également pour faire mes propres savons à saponification à froid, j'ai acheté ce moule en silicone qui est avec des papillons, des coccinelles, des libellules, il y a des abeilles aussi je crois. Et oui c'est ça. Et donc voilà, vous en avez 2 de chaque. Je trouve ça très très sympa, super mignon. Et je pense qu'elle sera contente d'avoir des petits savons en papillon ou autre. Et ça me servira aussi donc pour faire mes propres savons, donc, ou alors même les shampoings solides. Et j'ai également racheté donc, un moule en silicone, donc celui-ci c'est une petite feuille. Et c'était pour changer et varier pour les shampoings solides notamment, puisqu'en général quand je fais du savon à saponification à froid, je ne fais pas que pour un savon. Mais donc voilà, donc ça ce sera plus pour mes shampoings solides. Je trouve que la forme est super jolie et donc voilà, j'ai craqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
et qu'elle ne durera pas trop longtemps. Sur ce, écoutez, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas non plus à partager vos petits derniers achats ou ce que vous aimeriez acheter, etc. Ou si vous voulez plus d'informations sur certains produits, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!